chaque fois que nous nous rassemblons autour de sa table et que nous participons au symbole, nous entrons dans la signification de cette alliance d'amour, comme la postérité d'Abraham. Quelle puissante alliance il y a dans ce sang. Quelle puissante alliance il y a dans le corps du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus participants de sa chair et de sa vie même. C'est une alliance d'amour. Quelle assurance cela devrait nous apporter, quelle force pour progresser. Car si nous n'avons pas cette assurance et cette espérance, combien nous devons et nous devenons lents pour aller de l'avant. Combien il est difficile de maintenir une attitude de progrès en gardant le cap. Nous pouvons avancer d'un pas, mais ensuite des pensées peuvent aussitôt venir nous accuser dans nos propres cœurs. L'ennemi vient à cause d'une certaine chose qui est en nous. Et nous nous retrouvons 2 pas en arrière. Un peu de progrès, puis un peu de repos, pour nous retrouver ensuite là où nous étions partis à cause de l'incertitude qui se dégage de notre humanité. La force absolue qui nous donne cette certitude, cette confiance en Christ, pour continuer, se trouve dans la foi, en cette humanité qui est dans le ciel. Nous voyons, oui, nous voyons. Cette lettre se termine finalement par tous ceux qui ont couru cette course de la foi. Il y avait parmi eux beaucoup d'hommes faibles. Ils ne sont pas les meilleurs du monde en eux-mêmes. L'histoire de leur échec étant des hommes avec des passions comme nous-mêmes, n'est pas couvert par le Seigneur. Tout est pleinement exposé. Mais ils ont couru la course. C'est pourquoi il est dit, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. Hébreux 12, 1, 2. Couronnés de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 9. Il est le garant que nous serons couronnés de gloire et d'honneur par la foi en lui. Vous pouvez avoir une aussi petite foi en vous-même que vous voulez, peut-être moins vous en aurez, mieux ce sera. Mais n'en restez pas là, avec votre manque de foi en vous-même. Votre force pour aller de l'avant sera de regarder non à vous-même, mais à Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Cela vous fait-il quelque chose qu'il y ait là un homme tenté et éprouvé, comme nous l'avons été par les feux de l'antagonisme et du mal, cherchant toujours à le perdre et à le détruire? Il est passé par tout cela. Il a triomphé, couronné de gloire et d'honneur. L'a-t-il fait pour lui-même? Non, il le faisait pour nous. Notre force pour marcher se manifeste en regardant à lui. La manière d'agir de Dieu envers nous, ces voies étranges semblent parfois des voies difficiles. Comment les interprétons-nous? En voici l'explication, couronnée de gloire et d'honneur, conformée à l'image de son Fils. Nous passons par le feu, nous sommes testés, éprouvés, nous passons réellement par des temps difficiles dans les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien, parfois, il semble que le feu manifeste tout ce qui est mauvais en nous, comme si cela venait à la surface. Mais regardons de nouveau dans le creuset. La crasse, l'écume, est apparue à la surface. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'or est en dessous. Nous voyons ce qui est à la surface. Ce sont les choses qui se voient que nous remarquons. Mais Dieu fait quelque chose de profond en dessous. Ce ne serait pas bien pour nous de savoir tout ce que Dieu fait tout au fond. Nous pourrions bien vite, dans notre pauvre humanité, devenir spirituellement fiers. Ce serait bien la dernière chose à faire pour notre bien. Mais il fait quelque chose de profond, tout en bas. Il affine l'or, même si nous sommes plus conscients de la surface écumeuse que du reste. Il nous couronne de gloire et d'honneur, afin que nous puissions nous tenir avec honneur devant Dieu. C'est un mystère, mais nous devons l'accepter. Jésus a réellement pris notre nature humaine et l'a transportée dans la présence de Dieu. Et il est là. Après être passé par toutes les difficultés et l'adversité, il est exalté. Notre humanité est déjà exaltée avec gloire et honneur en présence de Dieu. Et Jésus est là. Il est le gage que, alors que notre présence devant Dieu conduirait à notre complète destruction, nous pourrons demeurer dans la présence de Dieu sans être détruits. Il est le gage de cela. Et je conclus avec cela. Si vous avez perdu cette foi, si vous êtes en danger de la perdre, ou si vous ne l'avez jamais encore suffisamment saisie, maintenez-vous fermement sur la base d'une grande foi, d'une foi objective. Nous pouvons devenir tellement subjectifs dans notre foi, dans notre doctrine, que nous sommes totalement occupés avec ce qui est au-dedans de nous-mêmes. Et c'est une chose dévastatrice. Vous n'aurez jamais d'encouragement ou perdrez tout espoir en agissant ainsi.
Puisse le Seigneur, frères et sœurs en Christ, rétablir cet équilibre entre la vérité subjective et objective et restaurer en nous, bien-aimés, la pleine harmonie d'un grand fait, de ce fait glorieux, sans lequel tout le côté subjectif sera pour notre perte. Il y a quelqu'un dans la gloire qui, tenté en tout point comme nous et sans péché, a pris notre humanité, la faisant passer par les feux les plus ardents et les plus intenses, des feux que nous ne pouvons pas imaginer. Il est là, comme si c'était nous, comme le gage que nous serons aussi là. Pour moi, c'est merveilleux, sublime, fantastique. C'est cela l'évangile. C'est cela la substance, l'essence, le cœur du christianisme. L'incarnation est le véritable cœur du christianisme. Ah, oui, quelle que soit la longueur de notre vie, nous n'allons pas avoir de nous-mêmes une meilleure opinion, ou trouver en nous de quoi nous féliciter. Ce va aller de pire en pire. Mais la contrepartie de tout cela, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, couronnée de gloire et d'honneur. Amen. Alléluia. À lui soit la gloire et les honneurs pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.